Salut à tous, on démarre cette revue de presse avec une véritable bombe lâchée du côté Flamengo qui frappe un énorme coup sur le marché des transferts. Le club brésilien a trouvé un accord total avec West Ham pour le retour de Lucas Paquetá contre un montant estimé à 42 millions d'euros. Un chiffre historique, tout simplement le transfert le plus cher de l'histoire du club. Ce qui rend cette opération encore plus forte, c'est la volonté claire du joueur. Paquetá ne voulait qu'une seule destination, Flamengo. Malgré l'intérêt de plusieurs clubs européens, le milieu offensif brésilien a insisté pour rentrer à la maison, là où tout a commencé. Aujourd'hui, Paquetá s'envole vers le Brésil afin de passer sa visite médicale et signer un contrat de 5 ans avec le club Carioca. Tout est bouclé avec le feu vert officiel de West Ham et un rôle clé joué par le directeur sportif José Boto qui a parfaitement mené les négociations. Pour Flamengo, c'est un retour symbolique, mais aussi sportif. Paquetá revient plus mature, avec une grande expérience européenne, notamment en Premier League, et prêt à devenir le patron technique de l'équipe. Sa créativité, sa vision du jeu et son leadership vont clairement renforcer les ambitions du club, aussi bien sur la scène nationale qu'en Copa Libertadores. Pour les supporters, c'est un rêve devenu réalité. L'enfant du club est de retour et Flamengo envoie un message fort à toute l'Amérique du Sud. Paquetá est de retour à la maison, Flamengo frappe fort, très fort. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, c'est maintenant officiel. Oscar Bob quitte Manchester City pour Fulham. Après notre article exclusif de la semaine dernière, le dossier est désormais bouclé. Fulham et Manchester City ont trouvé un accord total pour le transfert d'Oscar Bob contre 27 millions de livres sterling. Une somme importante, directement versée aux Citizens, qui prouve à quel point le club londonien croit au potentiel du jeune Norvégien. Oscar Bob, c'est l'un des talents les plus prometteurs formés à Manchester City ces dernières saisons. Allié technique, rapide, très à l'aise dans les petits espaces, il a impressionné à chaque apparition avec l'équipe première, malgré une concurrence énorme sous les ordres de Pep Guardiola. Mais justement, à City, le temps de jeu reste limité et ce transfert représente avant tout un choix de carrière fort pour le joueur. Et maintenant, pourquoi Fulham ? Fulham cherchait un joueur créatif, capable de faire la différence sur les côtés et d'apporter de l'imprévisibilité en attaque. Bob arrive avec un statut de titulaire potentiel, plus de responsabilités et surtout une vraie continuité de jeu, indispensable pour sa progression. Pour Fulham, c'est un énorme coup sur le marché. Un joueur jeune, déjà formé au très haut niveau et avec une marge de progression énorme. Mais Manchester City n'abandonne pas totalement le joueur. Dans cet accord, City a été très malin. Le club conserve une clause de revente de 20%, un droit de préemption, et surtout un contrôle futur sur la situation du joueur selon son évolution. En clair, si Oscar Bob explose à Fulham, Manchester City reste en position de force, soit pour récupérer une belle somme, soit pour envisager un retour du joueur à long terme. C'est un transfert gagnant-gagnant-gagnant, Fulham récupère un talent prêt à franchir un cap, Bob obtient du temps de jeu et un rôle central, City sécurise son avenir tout en finançant son mercato. À 27 millions de livres, ce transfert pourrait très vite paraître une affaire si Oscar Bob confirme tout son potentiel en Premier League. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté Chelsea prépare un énorme coup sur le marché des transferts, et pas n'importe lequel. Les Blues sont prêts à frapper très fort en s'attaquant à l'un des plus grands talents de sa génération, Endrick, le joyau brésilien. Selon plusieurs sources, Chelsea serait prêt à poser jusqu'à 70 millions de livres sterling sur la table dès l'ouverture du mercato estival. Un montant colossal, surtout pour un joueur aussi jeune, mais qui montre clairement les ambitions du club londonien. Chelsea ne veut plus attendre. Le club accélère ses préparatifs et voit en Endrick une recrue phare capable de devenir le visage du projet à long terme. À Stamford Bridge, on cherche un attaquant capable d'incarner l'avenir et Endrick coche toutes les cases. Talent, mentalité, potentiel mondial. Petit rappel important, Endrick appartient actuellement au Real Madrid, mais il est prêté à l'Olympique Lyonnais jusqu'à la fin de la saison. Et ce prêt est loin d'être anodin. En très peu de temps, le jeune Brésilien a déjà marqué les esprits en Ligue 1. Ses statistiques parlent pour lui. 4 buts marqués, une passe décisive et surtout 2 trophées d'homme du match en seulement 3 rencontres. À chaque match joué, Endrick se montre décisif, dangereux et mature malgré son jeune âge. Sa capacité à faire la différence dans les moments clés impressionne énormément les recruteurs européens. Du côté du Real Madrid, la position est claire, le club madrilène souhaite conserver Endrick sur le long terme et le considère comme un futur pilier de l'attaque. Florentino Pérez et la direction Merengue voient en lui un projet stratégique, pas un joueur à vendre facilement. Mais Chelsea, de son côté, est prêt à tout, les Blues savant que pour convaincre, il faudra une offre financière XXL, mais aussi un projet sportif solide. Temps de jeu garanti, rôle central dans l'équipe et construction autour de lui.
Et c'est là que Chelsea pense avoir un avantage. Si ce transfert venait à se concrétiser, ce serait une véritable bombe dans le football anglais. Chelsea devancerait une concurrence féroce et s'offrirait l'un des plus grands talents brésiliens avant qu'il n'explose définitivement au plus haut niveau. Une chose est sûre, le dossier Endrick va faire énormément parler cet été. Entre la volonté du Real Madrid de le garder, l'offensive massive de Chelsea et les performances impressionnantes du joueur, on pourrait assister à l'un des feuilletons les plus chauds du mercato estival. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, Moussa Diaby aurait déjà donné son accord pour rejoindre le club italien. Oui, vous avez bien entendu, l'ailier français est prêt à poser ses valises à Milan, mais il reste encore quelques détails à régler avant l'officialisation. Selon les dernières informations de Fabrizio Romano, il s'agirait d'un prêt en provenance d'Al Ittihad, accompagné d'une option d'achat de 35 millions d'euros. Cette option permettrait à l'Inter de transformer le prêt en transfert définitif si Moussa Diaby convainc sur le terrain et s'adapte bien au style de jeu de Simone Inzaghi. Pour l'instant, tout dépend de la position d'Al Ittihad sur les modalités exactes du prêt. Le club saoudien doit encore valider certains aspects financiers et contractuels avant de donner son feu vert. Mais ce qui est sûr, c'est que Moussa Diaby est enthousiaste à l'idée de relever ce nouveau challenge en Serie A après ses belles performances à Bayer Leverkusen et ses dernières expériences internationales. Si ce transfert se concrétise, l'Inter pourrait renforcer considérablement son attaque avec un joueur rapide, technique et capable de faire la différence sur les côtés. Une recrue qui pourrait faire beaucoup de bien à l'équipe, surtout dans la course au Scudetto et en Ligue des Champions. On reste donc attentif à cette opération, car elle pourrait être officialisée très bientôt. Et de l'autre côté, selon les informations de Nico Schira, un accord de principe a été trouvé entre le joueur et le club turc. Pep Gueye devrait donc signer un contrat de 4 ans avec les Lions d'Istanbul, ce qui marque une étape importante dans sa carrière. Gueye est connu pour sa puissance physique, sa capacité à récupérer les ballons et sa présence au milieu de terrain. Il a déjà prouvé ses qualités en Europe et avec l'équipe nationale du Sénégal, ce qui en fait un joueur très convoité sur le marché des transferts. Galatasaray, de son côté, veut renforcer son milieu de terrain et retrouver sa compétitivité au sommet de la Super League et en Europe. Avec Gueye, le club turc gagne un joueur capable d'apporter stabilité, récupération et transition rapide vers l'attaque, des qualités essentielles pour un club qui vise le titre. Le contrat proposé sur 4 ans montre également que Galatasaray mise sur le long terme avec lui. Ce type de contrat permet aux joueurs de s'installer et s'affirmer dans le championnat turc, tout en donnant au club une base solide pour construire autour de lui. Côté mercato, ce transfert est intéressant car il pourrait également attirer l'attention d'autres joueurs et clubs sur la Super League. Pep Gueye aura l'opportunité de briller dans un championnat dynamique et souvent très suivi, et pour Galatasaray, c'est une recrue qui pourrait faire la différence sur plusieurs saisons. En résumé, on a ici un transfert stratégique, à la fois pour le joueur et pour le club. Pour Gueye, un nouveau défi, un contrat long et l'opportunité de devenir un pilier d'un grand club turc. Pour Galatasaray, un renfort majeur au milieu et un joueur expérimenté pour viser le titre et performer en compétition européenne. On suivra évidemment les prochaines étapes, notamment la finalisation du contrat et la présentation officielle. Mais d'après les infos, tout semble sur la bonne voie pour que Pep Gueye devienne l'une des stars du mercato turc cet hiver. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye.